Bonsoir. Alors pour la vidéo du jour, je sais pas trop comment on fait pour changer de caméra en pleine vidéo, donc je laisse tomber, j'utilise le miroir. Donc pour la vidéo du jour, je vais vous montrer en fait comment j'organise les choses. Donc je vous rappelle, j'ai un objectif à la fin de l'année, abonnez-vous à la chaîne pour avoir ma progression dans mon objectif qui est de ranger ma maison. Donc j'ai indiqué les différentes pièces de ma maison que je veux ranger. Et parmi ces pièces, il y a ma chambre. Et donc dans ma chambre, moi j'aime bien que les choses soient rangées, sauf que il y a eu du laisser-aller. Ouais, pas mal. Donc quand j'ai découvert la méthode de Marie Kondo, je me suis dit waouh. Alors j'ai essayé dans le tiroir de commode des enfants. Et après, j'ai aménagé des boîtes dans mon armoire. Et ça s'est fait. Maintenant, je me suis dit, tiens, ce soir, qu'est-ce que je vais faire pour avancer dans mon projet? Et puis, je me rappelle de... Je me suis rappelé la pile de linge que j'ai pliée, linge de lit. Et que finalement, j'arrive pas à ranger, j'arrive pas à ranger. Mais c'est plié, c'est dans le bac, hein. J'ai même pris le temps de repasser. Et en fait, pourquoi j'y arrivais pas? Parce qu'il y avait du bazar qui m'empêchait d'ouvrir le tiroir. Le voici le tiroir. C'est lui mon tiroir lit. Il est super grand et je l'avais construit à l'époque avec mon conjoint. Aller choisir les planches, les couper, les faire découper à la bonne taille, monter le meuble et tout. C'était vraiment super. Et donc là-dedans, tout était rangé à plat. Et ben je me suis dit ce soir, je vais tout ranger selon la méthode Marie Kondo. Donc là, par exemple, ici, vous avez des têtes d'oreiller. Donc j'ai écrit ici un petit mot qui dit ce sont les têtes d'oreiller carrées. Ensuite, dans cette boîte, j'ai rangé les têtes d'oreiller Ikea qui vont que sur les oreillers Ikea. Et ici, j'ai pas encore mis le mot, j'ai rangé les têtes d'oreiller rectangulaires. Et là, j'ai rangé les nappes. Alors, naturellement, première étape, avant de ranger quoi que ce soit, trier, choisir ce qui me met en joie et uniquement ce qui me met en joie ou ce dont j'ai besoin, hein, parce que des fois, hein, on a des choses dont on a besoin mais qui ne nous mettent pas forcément en joie. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce choix, ce tri, plier, d'une certaine façon à gagner de la place. Et je me rends compte que déjà, j'ai gagné pas mal de place, rien qu'en faisant ça. Donc là, cette partie, j'ai pu plier pour que ça tienne en rangement vertical. Vous remarquerez que j'ai utilisé une boîte et que cette boîte, elle sert aussi de séparateur. Donc elle divise l'espace. Il y a une partie ici, il y a une partie donc qui correspond à la boîte et il y a une partie ici. Et donc, quand je trouverai d'autres boîtes, je rajouterai les boîtes au fur et à mesure, juste pour structurer l'espace. Donc, j'utilise des boîtes et des creux de boîte. De la même façon dont je vous l'ai montré dans la vidéo où je vous montrais comment j'avais organisé mon tiroir à fourniture de bureau, que j'avais organisé avec des boîtes de mouchoirs en papier. Donc voilà, il y a une partie du linge que je ne peux pas malheureusement mettre en pliage vertical. Parce que voilà, si je le fais en pliage vertical, et ben ça ne rentre pas dans le tiroir lit. Alors je plie comme si je voulais faire en pliage vertical, mais je plie à l'horizontale. Et rien que comme ça, et je stocke à l'horizontale. Et rien comme ça, en fait, ça me fait gagner de la place. Donc là, je n'ai pas terminé. Je suis en cours de pliage et de rangement. Et donc, vous aurez le résultat final sur mon Instagram. Salut!